Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'association Ladies Lunch organise régulièrement des déjeuners pour soutenir les enfants et les adolescents. Le dernier en date a eu lieu ce jeudi. Le film La Baie des Anges en version restaurée a été projeté mercredi soir au Grimaldi Forum en présence de nombreuses personnalités. Les RIM, les rencontres internationales de Monaco et de la Méditerranée, se déroulent en ce moment même au musée océanographique. La 33e édition du Grand Cordon d'Or s'est tenue cette semaine pour élire le meilleur cuisinier. Et enfin, nous irons au restaurant Le Quai des Artistes pour découvrir l'œuvre de Kay Arts, son inspiration, les couleurs et les paysages de la région. L'association Ladies Lunch organise régulièrement des déjeuners pour soutenir des enfants et des adolescents. Le dernier en date a eu lieu ce jeudi en présence de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène, la présidente d'honneur de l'association. Sandrine Nègre vous en dit plus. Nous sommes dans les salons de l'hôtel Métropole, là même où l'association Ladies Lunch a organisé son traditionnel déjeuner en présence de la présidente d'honneur de l'association, son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. À chaque édition, ces déjeuners permettent de récolter des fonds afin d'apporter un soutien à une association ou un centre monégasque qui œuvre en faveur des enfants et des adolescents, une cause très chère à la princesse. I have been coming to Ladies Lunch for the past 5 years, and the Ladies Lunch collectively do wonderful things together, raising funds for charities local, Monaco-based, international, and it's a wonderful opportunity for people to be involved and to perhaps get involved with other charities surrounding the country. Au cours des années précédentes, les fonds récoltés ont été remis à différentes entités comme le phare Special Olympics ou encore Monaco This is Power. Ce déjeuner du 21 mars 2013 a permis de réunir 22 000 €. Nous sommes en 9e édition et ça sera au bénéfice du centre de jeunesse Princesse Stéphanie. Et nous réunissons aujourd'hui des femmes qui ont envie d'être ensemble et en même temps de pouvoir donner à ces jeunes, justement. Plus de 20 000 € au profit du centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, un déjeuner au cours duquel les convives ont pu admirer les précieux bijoux Pomellato et les tenues de la maison Ferragamo, les deux sponsors de ce Ladies Lunch. Nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, l'avant-première du film La Baie des Anges dans sa version restaurée a été projetée au Grimaldi Forum mercredi soir en présence du souverain, de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et de la famille du réalisateur Jacques Demy. Reportage signé Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Le premier jour du printemps monégasque aura été marqué par un bel événement cinématographique, une très jolie avant-première au Grimaldi Forum et pas n'importe laquelle, celle de La Baie des Anges en version restaurée. La projection de ce film signé Jacques Demy avec à l'affiche Jeanne Moreau a réuni pour l'occasion son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre et la famille du réalisateur Agnès Varda et les enfants du couple. Pour nous, c'est un véritable événement puisqu'on peut dire que c'est la première mondiale du film à Monaco. Le film ira ensuite à Paris et ensuite à Los Angeles. Donc on a la primeur de présenter la première copie sortie du laboratoire qui a été testée hier en grand secret. Personne n'était autorisé en salle à part le projectionniste pour vérifier certains points au niveau du son. La restauration de ce film a été engagée par la Cinémathèque française et a été réalisée avec le soutien de Ciné Tamaris, Digimage, des archives audiovisuelles de Monaco et du Fonds culturel franco-américain. Un travail de restauration complexe et minutieux a été entrepris. Il faut dire que le négatif s'était fragilisé depuis 1962. Le film a ainsi été en totalité numérisé et offre désormais un noir et blanc sublimé, un blanc symbole de pureté qui contraste d'ailleurs avec le monde des jeux et des casinos. Une restauration exemplaire qui permet donc d'offrir une deuxième vie à La Baie des Anges. Une jolie façon de redécouvrir l'œuvre de Jacques Demy. C'est le même film, mais dans un procédé qui est celui qu'utilisent maintenant les salles de projection, c'est-à-dire des DCP. Alors il y a des copies 35 mm, il y a des DCP. Et alors, une fois nettoyé, une fois la musique de Michel Grand, magnifique, remasterisée, en fait c'est le film de Jacques, ni plus ni moins. Mais dans une technique d'aujourd'hui, avec la propreté qui est exigée aujourd'hui, etc. Donc moi je suis dans un grand bonheur qu'il soit montré ici. Il a été tourné ici quand même.
Moi j'étais là, j'ai vu ça, j'étais heureuse. Jacques adorait, on adorait quand même ici le casino, les décors et tout ça. Et puis, j'ai des bons souvenirs de ce tournage. Et c'est magnifique, je ne sais pas combien d'années, 50 ans après, plus ou moins. Le voilà qui prend un petit coup de neuf, même si c'est rien de nouveau, mais ça va donner l'occasion à des nouveaux publics de le voir. Et du côté des cinéphiles, le souvenir le plus récurrent est ce fabuleux travelling réalisé sur la promenade des Anglais sur un concerto pour piano signé Michel Legrand qui évoque les vagues et la mer, symbole de la Côte d'Azur, une côte dont fait partie la principauté de Monaco et qui ont d'ailleurs aussi très souvent inspiré le joaillier Fred qui n'a pas hésité à apporter son soutien à cette avant-première et pour cause. Historiquement, il faut savoir que la maison Fred a toujours eu des liens très forts avec la principauté. Donc ceci est notamment dû à la personnalité de notre fondateur, monsieur Fred Samuel, qui avait entretenu des liens très forts avec la princesse Grace. On retrouve d'ailleurs dans nos archives des images de l'inauguration de la maison en 1976 de notre boutique à Monaco où la princesse Grace et la princesse Caroline étaient présentes. Nous avons une collection qui s'appelle la collection La Baie des Anges. Ce nom a été donné en hommage à ce lieu qui était si cher à notre fondateur Fred Samuel et qui est un petit peu le berceau de la maison. Donc effectivement, il y a en commun entre ce film de Jacques Demy et notre collection le nom et l'inspiration. La Baie des Anges, le film, à découvrir très bientôt dans plusieurs cinémas, en Blu-ray, tout comme les autres films de Jacques Demy, les fameux Parapluies de Cherbourg et Peau d'âne avec Catherine Deneuve. Sortez, je vous prie. Et prochainement, vous pourrez suivre une rencontre consacrée au film La Baie des Anges avec le directeur général de la Cinémathèque française. Sans transition, les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée ont ouvert leurs portes ce jeudi au musée océanographique. Pendant 2 jours, le feu sera au cœur des conversations. Les explications d'Émilie Rousseau. Depuis leur création en 2001, les rencontres internationales de Monaco et la Méditerranée réunissent des experts du bassin méditerranéen. Ensemble, ils partagent leurs connaissances et échangent leurs points de vue. Le coup d'envoi de cette 7e édition a été donné ce jeudi au musée océanographique par le prince Albert II. J'ai accepté bien volontiers de prononcer l'allocution d'ouverture des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée, dans la mesure où je considère, vous le savez, que ce colloque est emblématique de ce que peuvent porter ensemble les femmes et les hommes désireux d'échanger positivement dans le respect de leur diversité culturelle. Ces rencontres s'inscrivent en effet dans la durée, signe de l'établissement des relations humaines fortes et confiantes. S'ouvre en effet aujourd'hui la 7e édition de cet événement qui a depuis sa création acquis une notoriété croissante grâce aux conférences et aux débats de haut niveau animés par des experts et décideurs des pays riverains de la Méditerranée. Après l'eau, le feu est l'élément central des débats. Pendant 2 jours, les spécialistes vont multiplier les axes de réflexion sur ce thème, la puissance du feu, du mythe de Prométhée aux défis futurs en Méditerranée. Le professeur Yves Copin, célèbre paléo-anthropologue, a participé à la conférence inaugurale. Il a abordé l'aspect symbolique et révolutionnaire du feu. Le feu inspire forcément lorsque l'homme a réussi à le maîtriser. Au-delà de la fascination, sûrement de l'éclairage, sûrement de la chauffe, pour différentes raisons, ne serait-ce que des raisons climatiques, et puis des raisons techniques aussi. Il s'est mis à chauffer le bois, à chauffer pour changer la forme du bois, par exemple. Chauffer aussi l'os, chauffer aussi la pierre. Le silex chauffé se taille différemment du silex froid. Et puis la cuisson, bien sûr, et puis la protection, bien sûr, d'où, avec la protection de certains animaux et la lumière, la possibilité de prolonger le soir, de prolonger les veillées, de pouvoir bavarder, causer, développer des idées. Des personnalités d'exception ont participé à cette première journée, à l'image du directeur général de l'UNESCO, Irina Bokova. Cette conférence, 7e rencontre
C'est organisé encore une fois à Monaco. Monaco joue un rôle important pour le rapprochement des cultures dans le Méditerranée, pour un dialogue entre les scientifiques, les chercheurs, je dirais plus loin. Monaco joue un rôle d'encouragement, de catalyseur de tout ce qui est les océans, l'importance de la mer, de l'océan. Avec la Fondation Albert II, nous travaillons à travers notre commission océanographique. Voilà, il y a, je dirais, beaucoup de raisons de ma présence ici. Et bien évidemment, je suis honorée parce que ce matin, j'ai parlé sur le rôle de la culture en développement, en présence de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui est un ami de l'UNESCO. Et je dois dire que je suis très honorée. Je trouve que RIM joue un rôle de rassembleur. C'est une plateforme d'échange, de dialogue. Et c'est exactement du rôle aussi de Monaco. Les 7e rencontres internationales de Monaco et la Méditerranée se déroulent encore jusqu'à vendredi. À noter que l'entrée est libre et gratuite. Le reste de l'actualité en bref. Une conférence a été organisée par la Monaco Méditerranée Foundation mercredi soir à l'hôtel Hermitage. L'invité, l'ambassadeur du Brésil en France et en Principauté, son Excellence José Mauricio Bustani, a parlé longuement de la politique étrangère brésilienne sous le gouvernement de Dilma Rousseff. Les professionnels de la vente sur Internet se sont réunis au Grimaldi Forum. Ce n'est pas véritablement un salon, mais plutôt un one-to-one, autrement dit des rendez-vous d'affaires. Il s'agit là de la 3e édition de ce e-commerce en Principauté. Reportage. Quelques chiffres éloquents. Le secteur de l'e-commerce en France est passé d'à peine 100 millions d'euros en 1996 à 45 milliards d'euros en 2012, soit une croissance de 19% par an. Le e-commerce, traduisé par le commerce électronique ou encore la vente en ligne, eh bien l'ensemble de l'écosystème du e-commerce français s'est réuni ce mercredi et jeudi en Principauté. Et l'idée, c'est de faire rencontrer les offreurs et les grands e-marchands et retailers du monde du e-commerce français. Donc ces gens-là ont des sites internet marchands, donc ils vendent sur le web et ils viennent chercher des solutions pour les accompagner dans leur développement et notamment leur développement à l'international. Et donc nous, on fait une sélection qui nous semble être la plus pertinente possible, en tout cas avec les sociétés les plus importantes ou celles qui ont la capacité de les accompagner dans leur développement commercial. Voilà. Donc vous avez des très gros groupes. Et ça, sur tout le spectre du e-commerce, de la technologie du e-commerce, du paiement, de la logistique, du marketing digital. Donc on balaye exactement tout le spectre du e-commerce et toute la chaîne de valeur du e-commerce. C'est fondamentalement un rendez-vous d'affaires, effectivement. Parler de signature, non, vous savez, les signatures sont un peu confidentielles avec des avocats partout, donc c'est pas ici que ça se passe, mais c'est une prise de contact privilégiée, dans un endroit privilégié, dans un cadre privilégié, et on sent aussi une énergie autour où il y a tous les acteurs importants du marché, donc c'est vraiment très intéressant de rencontrer des clients, des futurs clients, des prestataires, des partenaires, voire des concurrents, donc on est dans un monde assez intéressant. Le principe des rencontres d'une demi-heure environ, en tête-à-tête. Au total, cette année, 700 participants se sont donné rendez-vous au Grimaldi Forum. La 33e édition du Grand Cordon d'Or s'est tenue ce mercredi. 8 finalistes se sont affrontés derrière les fourneaux du lycée technique et hôtelier de Monaco. Reportage de Christine Datomel. Pour ce 33e concours culinaire du Grand Cordon d'Or, les 8 finalistes ont pris possession des cuisines du lycée hôtelier de Monaco le matin à 11h30. Le menu imposé, un saumon avec une sauce et 3 garnitures, ainsi que la réalisation d'une tarte au citron. Pour exécuter ces plats, 4 heures ont été nécessaires. Des candidats qui ont fait preuve de créativité pour se différencier et donner à leur plat des saveurs particulières. Je vais faire une ballotine de saumon avec 3 garnitures, donc une pomme de terre confite, une crème à l'ail, au persil et au parmesan, un chromeski de morille et pour terminer une chartreuse de légumes. Je vais essayer de sortir un peu du classique au niveau de la tarte. On va essayer de ne pas faire un décor trop plat, essayer d'un peu de monter pour présenter mon caractère. Durant près de 3 mois, les candidats se sont entraînés chez eux. La jeune finaliste monégasque a eu un peu moins de temps puisqu'elle a endossé son tablier au pied levé. Moi j'ai une ballotine de saumon avec une mousseline de rascasse et à côté de ça des garnitures, donc champignons, cèpes, pommes de terre, asperges et carottes.
Et à côté de ça, une tarte au citron meringuée, j'allais dire des plus classiques. Vu que j'ai eu malheureusement pas autant de temps de préparation que les autres, vu que j'ai repris le flambeau d'une petite abandon. Donc je reste dans le classique, surtout dans le goût, je vais plus viser que la présentation. Au bout des 4 heures, les plats des candidats ont été goûtés et notés par un jury composé de chefs, de pâtissiers et de gastronomes. C'est un duo de saumon, donc on a une breloque de saumon farcie avec une farce mousseline de saumon et huîtres pochées. Un médaillon de saumon farci avec une compotée de l'oignon provençal, une croûte moderne en damier, des flancs de courgettes farcis, des navets glacés dans des fleurs d'hibiscus, une purée de patates douces et une pomme de terre farce mousseline saumon avec basilic, safran, copeaux d'asperges et asperges cuites à l'anglaise. Sur quoi vous jugez le plat? Il y a le visuel. Après il y a la cuisson, l'assaisonnement et l'assemblage. À la fin de la journée, le verdict tombé, Alicia Rodriguez, la jeune monégasque, est terminée à la 3e place, derrière le niçois Victor Gérard qui remportait le second prix, la victoire revenant au Toulonnais Corentin Di Luca. C'est des opportunités formidables dans le métier, d'une part. De deux, les infrastructures mises à disposition pour des élèves, c'est 1000 fois merci au président du Grand Cordon d'Or. C'est franchement une très bonne expérience pour moi et je suis très très content. L'artiste anglais Kay Hart expose son œuvre dans le restaurant Le Quai des Artistes. Son inspiration, les couleurs et les paysages de la région. Reportage. Bien manger tout en admirant des œuvres d'art, c'est possible au restaurant Le Quai des Artistes. La peintre anglaise Kay Hart expose 10 tableaux autour du thème « Paysages de rêve ». L'artiste puise son inspiration sur la Côte d'Azur. Les couleurs et les paysages de la région sont en grande partie sa source d'inspiration. Elle transforme des lieux qu'elle apprécie en paysages abstraits. Je voyage à travers la Côte d'Azur, à Monaco, et je m'inspire d'endroits qui attirent mon attention. Quand je retourne à mon atelier, je peins les lieux que j'ai vraiment aimés. Je fais comme si c'était un paysage à part entière, mais je ne rêve pas, j'en suis bien loin. Ce ne sont pas exactement des représentations des endroits que j'apprécie. J'aime les appeler les paysages de rêve abstraits. Je ne suis pas vraiment consciente quand je les réalise parce que c'est plus une méditation. Je fais des voyages, par exemple de Nice à Monaco, et à partir de là, je capture simplement les lieux qui me plaisent. Travailler à Monaco a influencé le travail de Kay Hart. Certains de ses tableaux représentent la principauté. Vous pouvez aller les voir au Quai des Artistes sans obligation de dîner. Kay Hart organise aussi des workshops pour les enfants à Monaco. Ces ateliers qu'elle anime leur permet de s'exprimer comme bon leur semble à travers l'art. On passe à la météo à présent avant de se quitter. À commencer par vendredi, une journée clémente et ensoleillée. À noter l'apparition de quelques nuages menaçants. En fin de journée, les températures de 11 à 16 degrés. Samedi, nouvelle détérioration, les nuages seront nombreux et plus épais, sans disparition complète du soleil. Il se peut qu'il pleuve, les températures sont en baisse de 12 à 13 degrés. Dimanche, le ciel reste en grande partie nuageux avec quelques averses. Les températures sont inférieures au normal, de 11 à 13 degrés. Et enfin lundi, les nuages devraient laisser de la place au soleil. Il fera de 10 à 15 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine découverte consacré à la station de ski d'Isola. À très bientôt, au revoir.